Hello YouTube, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Je vous retrouve. Je fais du bruit. Oh, vous savez quoi les gars? J'ai fini notre TN, j'ai fini notre TN. Oui, je sais, c'est le mien, mais il y aura vos petits carnets. Ah, j'ai trop envie de vous le montrer, mais j'ai pas envie de me spoiler, alors vous allez le voir très rapidement. Juste pour vous faire baver. Il faudra attendre la fin du mois, je vous le présenterai à la fin du mois avec les petits carnets dedans et tout et tout. Vous êtes prêts? Le voilà, hop là. Vous en avez assez vu. Oh, je suis trop mauvaise. Oh, sérieux, je suis trop mauvaise. Et non, mais sincèrement, enfin moi je trouve qu'il démonte. Après, vous allez me dire, mais en plus avec vos petits carnets qui vont aller dedans, ça va juste être une tuerie. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un petit courrier qui me vient de Coralie. Alors c'était pas pour l'échange des petits carnets, c'est Bébé qui sur son groupe Evancy Scrap avait demandé qui voulait participer pour envoyer une petite carte automnale. Donc je m'étais inscrite et en fait il fallait envoyer une carte à la personne qui avait commenté en dessous de nous en fait, vous voyez. Et donc Coralie qui avait commenté au-dessus de mon commentaire, m'a envoyé une super créa. Déjà, rien que la pochette, elle déchire. Tout dans les tons de l'automne, mais j'adore. Et le raffia, là, il est juste trop beau. Ça, ce raffia-là, je vais me le garder. Il est trop joli. C'est vraiment... Rien que ta pochette, déjà, Coralie, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, il y a ta carte, forcément. Mais déjà, rien que ta pochette, elle déchire. J'adore. J'adore. Elle est vraiment trop belle. Donc, nous allons regarder ce que nous avons dedans. Ah, puis en plus, elle a tout... Oh, t'as fait ça super bien. En fait, elle a pris un papier. Et dans le papier, elle a collé... Alors, attendez, je vais sortir ça pour mieux vous montrer. Elle a collé du papier bulle, en fait, pour bien protéger. C'est une super idée. C'est une super idée. Franchement, elle déchire ta pochette. Elle est vraiment très belle. Donc, voici sa petite carte. Tout dans les tons automnales, mais j'adore. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment superbes. La petite carte, elle est très originale. Ça fait petite enveloppe. Oh, c'est trop mignon. Oh, ça fait petite enveloppe avec pochette. J'adore. J'adore. Alors, attendez, je lis mon petit mot. Hello Bérangère. Difficile d'adresser une carte à quelqu'un dont on ne connaît pas les goûts. Alors, comme j'aime la poésie, je t'ai fait une sélection de poèmes automnales pour fêter via cette carte avec toi l'arrivée de cette jolie saison aux somptueuses couleurs. J'espère que cela te plaira, bis Coralie. Sincèrement, oui. Tu ne me connais pas, effectivement, mais j'aime beaucoup la poésie. Et l'automne n'est pas ma saison préférée, mais j'aime énormément cette saison. Moi, ma saison préférée, c'est l'été, parce que l'été, il fait chaud et que moi, j'aime la chaleur. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que l'automne, j'adore parce que niveau couleur, c'est juste waouh, la nature, elle nous en met plein les yeux à l'automne. Donc sa carte, elle est super belle. Elle m'a mis un vrai pétale de fleurs là. Il est superbe. Et donc là, je suppose que ce sont tes petits poèmes mis sur des tags. Oh, c'est ta carte, j'adore. Franchement, je vais te repiquer l'idée. Parce qu'une carte comme ça, avec une petite pochette à l'intérieur sous forme d'enveloppe, je trouve le concept très sympa. Donc là, nous avons un poème, la chanson des escargots qui vont à l'enterrement de Jacques Prévert. Je ne vais pas vous la lire parce que je n'ai pas mes lunettes. Vous voyez comme c'est écrit petit. Donc celle-ci, je ne vais pas vous la lire. Là, on a la chanson de l'automne. Oh, je l'ai appris quand j'étais gamine à l'école, celle-ci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure
Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à une feuille morte. Ah, ça me rappelle trop des souvenirs. Et en fait, je m'en souviens encore vachement bien de la poésie. Je l'avais apprise à l'école, cette poésie de Paul Verlaine. Excellent. Là, on a les petits tags sont juste trop mignons. Ils sont juste tout beaux. Alors, derrière, nous avons l'écureuil sur la feuille de Maurice Carême et l'automne de Maurice Carême. Merci beaucoup, Coralie. J'aime énormément. J'aime énormément. C'est vraiment très beau. Je vais tout laisser dans ta petite carte. Et ces papiers là, ils sont superbes. Ils sont vraiment... les couleurs, mais elles déchirent. Je sais pas si vous... Si ça rend bien. Ça rend bien. Elle déchire ces couleurs. Je me demande si c'est pas le bloc automnal, mais je l'ai pas encore... je m'en suis pas encore servi. J'avais chopé un bloc 30-30 à Action sur l'automne. Je m'en suis pas encore... à part pour faire cette carte-là. Et ça doit être ça. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être le même bloc. Il va vraiment falloir que je me penche sur ce bloc parce que franchement, les papiers sont trop beaux. Et là, nous avons... Alors, je vais l'ouvrir. Alors, ce papier, là, elle m'a collé une petite feuille dessus. Et le papier, je ne sais pas si vous allez bien voir, si vous voyez. Il est tout texturé. On dirait du papier... comment dire? Du papier fait maison, quoi, en fait. J'adore. Ça me rappelle du papier que j'avais acheté quand j'étais partie, quand j'étais gamine. Hein, j'étais vraiment toute petite. Oh, super! En fait, c'est un petit... un petit carnet. C'est tout mignon. Ouais, c'est le même bloc parce que regardez, le papier est le même que la... Oh, il est super. En fait, on peut s'en servir en mini-album ou alors comme Coralie a fait, elle m'a mis un premier poème sur la première page. Il est super joli. Il est vraiment super beau. Et je me demande si des petites pensées positives, vous voyez, en plus du cahier à Marie, de toute manière, le cahier à Marie, il commence à être bien rempli. Bientôt, il n'y aura plus de pages. Et je me demande, ouais, s'ils mettent une petite pensée positive dessus, ce serait sympa ça. Ça me fera un petit carnet. Oui, donc je reviens au papier là qui est juste super beau. Quand j'étais gamine, j'avais fait une classe de neige. J'étais partie en classe de neige quand j'étais en CM2. Et nous étions allés dans le Puy-de-Dôme. Et on avait été visiter le moulin de Richard Debat, où ils font du papier. Et il y avait plein de papiers texturés comme ça, avec des feuilles à l'intérieur, des pétales et tout. Et j'en avais ramené, je me souviens que j'avais ramené des feuilles qui étaient vraiment magnifiques. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que je suis tombée amoureuse des beaux papiers. Parce que je me souviens que ces papiers au musée Richard Debat m'avaient vraiment... je les avais vraiment trouvés magnifiques. Ils étaient vraiment trop beaux. Et là, c'est exactement le même style. Coralie, si jamais tu passes par là, tu pourras me dire où tu l'as eu, ou si c'est toi qui l'as fait, hein, parce que je sais qu'il y en a qui font leur papier. D'ailleurs, il va falloir que je trouve une vidéo qui explique comment faire du papier recyclé. Et forcément, je mettrai des végétaux dedans parce que j'adore ça. J'adore. Ton petit carnet là, il est juste waouh. Ta carte, elle est juste waouh. Merci infiniment Coralie. Sincèrement, merci infiniment. Je vais prendre des photos et puis je mettrai tout ça sur le groupe de bébés ce soir. Franchement, merci beaucoup Coralie pour ton envoi. Moi, je trouve que à côté, ma pauvre binôme, elle a juste eu une pauvre carte, un bout de, comment dire, un bout de tissu automnal avec un imprimé automnal et puis des badges automnal. Et puis je crois que c'est tout. Sincèrement, moi je me suis pas cassé la nénette.
Enfin bon, bref. Maintenant, ce que je vais faire vite fait, c'est que dans les envois, vous avez eu ça, les filles. Ça, ce sont des nœuds. Parce que Véro, en fait, m'a envoyé un message pour me remercier. Elle me dit, je suppose que les découpes qui sont dedans, c'est pour faire des nœuds, mais je comprends pas comment. Donc, en fait, je vais le faire avec vous vite fait, le nœud, hein, histoire de vous expliquer. Mais c'est vrai que les nœuds, étant donné qu'ils sont ajourés, c'est pas forcément facile. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le roule toujours un petit peu pour lui donner une petite forme, voilà, hein, une petite forme arrondie. Donc, vous prenez un stylo ou un pinceau comme moi là, hein. Hop là. Et en fait, ça, vous allez venir le coller ici, sur l'arrière. Ça va former, hop là, votre nœud comme ça. Et ensuite, vous venez le coller, bam, ici. Donc, on va faire ça vite fait, bien fait. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à... Parce que moi, ça fait un petit moment que je l'ai, ce dies. Donc, ça fait un petit moment que je me fais des nœuds. Et du coup, mais c'est vrai que j'ai pas pensé aux copines qui elles... Et c'est vrai qu'étant donné qu'il est ajouré, c'est pas forcément évident de saisir. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller. Mais je pense que je vais venir mettre une pince si c'est possible. Alors si j'y arrive surtout. Là. Ok. Et du coup, on va essayer... Oupsie! Ça va pas être aisé tout ça. On va essayer. On va laisser prendre 1 ou 2 minutes. Voilà, voilà. Et en fait, c'est tout bête hein, à faire. Et après, ah oui, il y a ça aussi à mettre autour pour faire la finition. Mais on va déjà laisser sécher ça et puis ensuite, je viendrai mettre ça autour pour faire la finition. Voilà, voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé, pour moi c'était l'évidence même, mais c'est vrai que j'ai pas pensé que c'était pas forcément, étant donné qu'ils sont ajourés là sur les côtés, c'est vrai que ça peut porter à confusion de savoir comment le monter. Et puis c'est vrai que leur truc là, enfin ça là, le derrière, c'est vrai que c'est vachement... Et regardez comment je déchire. Ça c'est moi qui les ai fait. Grâce à bébé qu'on a fait sur sa vidéo, des nœuds doubles en plus. Non mais vous imaginez un peu la classe? J'arrête pas d'en faire. Ouais, montrer ça sur une vidéo, sur une de ces vidéos, comment les faire à la main. Enfin, juste avec une main. Et du coup, c'est hyper facile. Alors, j'en fais plein. Comme ça, au moins, j'en aurai d'avance. Bon, ça devrait peut-être aller. Hop là. Et puis, non, ça va pas du tout. En même temps, comment ça s'appelle? Tiens, si je mettais ça. Comment ça s'appelle? J'ai remarqué que la colle avec le... Putain, je vais pas y arriver, les gars. Sur la paillette, c'était pas forcément l'idéal. Bon, de toute manière, Véro, t'as compris l'idée. Et puis ça, du coup, on vient le caler ici, on plie pour faire passer derrière. Boum. Là, boum. Et on vient tout coller à l'arrière, en fait. On va mettre un petit point de colle ici. Et voilà. Et après, bon, on reforme un peu son nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes pinces pour bien maintenir, histoire que la colle prenne bien.
Et voilà le nœud, bon sans les pinces hein, bien entendu, mais voilà le nœud, ce que ça donne en fait. Donc j'espère que mon explication visuelle, après voilà on le reforme, on met le ou un stylo pour bien faire le nœud. Après on le forme bien hein, parce que là forcément il est aplati vu que je mets mes pinces, mais après on peut le reformer nickel hein. Donc j'espère que mon explication visuelle t'aura servi Véro, et puis bah aura servi aux autres, parce que bah du coup peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, qui ne savaient pas comment les monter ces petits nœuds. Donc voilà. Bon ça ce sera pour plus tard, je vais vous faire une petite vidéo sur comment faire des petits embellissements comme ça là, tout mignon, des petites enveloppes embellissements là comme ça, qui sont tout mignons. Faut absolument que je vous la fasse, j'ai pas encore eu le temps de la faire. Voilà les amis. Bon bah écoutez, sur ce, encore un grand merci à Coralie. Je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.